Tout ce que l'humanité a appris sur la nature de la réalité s'avère profondément erroné. Cela s'explique par le fait que ceux qui se sont présentés comme des guides n'ont jamais cherché à révéler la véritable étendue du pouvoir que possède chaque individu. Dès son premier souffle, l'être humain naît dans un univers illusoire, non par hasard, mais selon un dessein méticuleusement élaboré. C'est un monde qui conditionne systématiquement les gens à croire aux limitations artificielles, à la mort comme une fin absolue et irréversible, à un temps strictement linéaire et à un chaos dénué de sens et d'ordre. Pourtant, à l'abri de l'agitation moderne, enfoui sous des couches de distorsion et de déni délibéré, existe un courant ancestral de sagesse authentique, jamais perdu, mais seulement méticuleusement dissimulé. Thoth, figure antique profondément vénérée dans les traditions égyptiennes, grecques et hermétiques, n'a pas laissé de simples récits mythologiques. Il a transmis un guide complet, un système structuré et un plan détaillé pour maîtriser la réalité, délibérément enfoui sous les ruines de la science académique dogmatique et des demi-vérités spirituelles. Il ne s'agit pas de mantras réconfortants ou de sagesse superficielle diffusée sur les réseaux sociaux. Ce sont des enseignements authentiques, voire dangereux. Ils ne transforment pas seulement la façon de penser, mais aussi l'essence même de l'individu. Une fois perçus, on ne peut plus les ignorer ni les oublier. Ce savoir n'était jamais destiné à être universellement connu. C'est pourquoi personne ne l'a jamais divulgué au grand public. Les enseignements de Thoth n'ont pas été perdus ou oubliés. Ils ont été délibérément enfouis, non par le temps, mais par des institutions terrifiées par ce que ces connaissances pouvaient révéler. Pendant des millénaires, le savoir capable d'éveiller la véritable nature humaine a été systématiquement dissimulé, discrédité ou reformaté en fragments dénués de sens. Ce ne fut pas une omission historique accidentelle. Il s'agissait d'une opération stratégique méticuleusement planifiée, visant à maintenir l'humanité dans les limites du visible, du mesurable et du facilement contrôlable. Car si les gens avaient compris toute la profondeur des enseignements de Thoth, ils n'auraient pas seulement posé d'autres questions, mais auraient commencé à créer une réalité entièrement différente. Ce savoir représentait une menace pour le pouvoir en place. Il ne s'agissait pas d'un pouvoir politique, mais de celui qui contrôle la perception. Celui-là même qui soutient les empires, contrôle les dogmes religieux et assure le fonctionnement incontesté des systèmes. Quand l'être humain réalise que la conscience est la source première de la forme, quand l'individu comprend que la pensée peut modeler le cours du temps et que l'esprit peut littéralement modifier la structure même de la matière, le concept d'autorité externe commence à s'effondrer. Aucun dirigeant, aucun système social, aucune doctrine dogmatique ne peut subsister là où chaque individu agit comme l'architecte souverain de sa propre réalité. C'est pourquoi le plan de Thoth fut méticuleusement codé dans des symboles complexes, des métaphores profondes, de la géométrie sacrée et des énigmes polysémiques. Il fallait le préserver pour les générations futures, sans le rendre si évident qu'il puisse être détruit. Sa sagesse ne fut pas simplement volée. Elle fut délibérément pervertie. Les mêmes sociétés qui condamnaient publiquement les enseignements ésotériques comme hérésie les utilisaient activement dans leurs cercles fermés. Ordres secrets influents, puissantes dynasties royales et anciens sacerdoces. Beaucoup d'entre eux fondaient leurs rituels internes directement sur les vérités hermétiques, tout en nourrissant les masses de superstition et d'ignorance. Ils utilisaient les connaissances sacrées à des fins de contrôle, persuadant le monde que ce n'était que profanation ou erreur. Avec le temps, ces enseignements furent progressivement dilués, recouverts d'une couche de mysticisme ou entièrement rejetés comme de pure fiction. Les légendaires tablettes d'émeraude devinrent un mythe. La loi du mentalisme fut réduite à une simple métaphore, et la géométrie sacrée de la conscience à des nodes académiques ou à du matériel occulte marginal. C'est précisément ce résultat que le système souhaitait. Aujourd'hui, quand on cherche des informations sur Thoth, on ne trouve généralement que des récits mythologiques, des dessins animés pour enfants et des manifestations superficielles de spiritualité. Pourtant, en approfondissant la recherche, au-delà du bruit informationnel, on commence à discerner les contours de quelque chose de bien plus avancé et complexe. C'est un système de compréhension de la réalité qui n'exige pas une foi aveugle, mais qui, au contraire, invite instamment à une exploration profonde et à une expérience personnelle. Ces écrits n'étaient pas une doctrine religieuse. C'étaient plutôt des plans quantiques, habilement dissimulés à la vue de tous. Quand on mentionnait le concept du « tout », il ne décrivait pas une divinité à adorer. Il décrivait un champ de fréquence universelle. Quand il parlait des « plans de l'existence », il ne s'exprimait pas poétiquement. Il décrivait des dimensions énergétiques spécifiques. Ce n'étaient pas de simples histoires ou récits. C'étaient des instructions précises. Cependant, voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce système n'a jamais été destiné à être éternellement caché. Il a été conçu pour le moment où l'humanité atteindrait un certain point de préparation à sa réception. Et ce moment est arrivé à l'époque actuelle. Sinon, pourquoi, pourrait-on supposer, seriez-vous ici, à écouter ces mots ?
Le sentiment de se souvenir de quelque chose qui n'a jamais été enseigné est le premier pas vers la compréhension. Les enseignements originels commencent par l'esprit. Non pas le cerveau physique, mais l'esprit omni-englobant. Le principe de Tho, selon lequel tout est esprit, n'est pas une expression métaphorique. C'est une affirmation directe et sans équivoque d'un fait fondamental. La réalité est intrinsèquement mentale. Tout ce qui est perçu par la vue, le toucher, la sensation et ce en quoi l'on croit, existe dans le champ de la conscience. Et c'est la perception individuelle qui agit comme la lentille qui façonne cette réalité. L'humanité a été conditionnée à croire qu'elle habite un univers exclusivement physique, où les pensées ne sont qu'un bruit personnel et insignifiant, confiné dans la boîte crânienne. Pourtant, Tho enseignait tout le contraire. La pensée est l'architecte de l'expérience. La fréquence agit comme le plan. L'émotion sert de carburant, et la foi est la clé de la réalisation. C'est précisément pourquoi le système s'est efforcé de maintenir les gens dans un état de distraction constante. Chaque mécanisme qui entoure l'être humain, du système éducatif à l'industrie du divertissement, la religion et même le langage, est conçu pour le séparer de sa capacité innée à façonner la réalité. Il est prescrit aux gens de se concentrer sur ce qui est considéré comme réel, scientifique, logique, mais uniquement dans le cadre des définitions approuvées par les structures de contrôle. Pourtant, la science même qu'ils vénèrent rattrape désormais progressivement les connaissances que Tho possédait il y a des milliers d'années. La physique quantique confirme empiriquement ce que les anciens mystiques comprenaient intuitivement. L'acte d'observation modifie le résultat. L'intention déplace la matière. Le temps n'est pas linéaire, et l'énergie réagit à la conscience. Les enseignements de Tho n'étaient pas des croyances primitives. C'étaient des technologies avancées de l'âme. Ces vérités menacent toute l'infrastructure de la pensée moderne, car elles clarifient une chose fondamentale. L'être humain n'est pas le serviteur du système. Il est le système lui-même. Et dès qu'il se souviendra comment y accéder, tout dans sa vie changera. L'univers n'est pas composé de matière. Il est composé d'esprit. Ce n'est pas seulement de la philosophie. C'est de la physique. Et c'est ce que Tho enseignait bien avant que la science moderne ne puisse rattraper ses intuitions. Il ne perdait pas son temps à expliquer des dieux aux émotions humaines ou à créer des mythes destinés à maintenir les gens dans l'obéissance. Il donnait des instructions claires, des technologies ésotériques pures et fonctionnelles, habilement déguisées en idées spirituelles, destinées exclusivement à ceux qui étaient prêts à voir au-delà de la surface. Quand Tho affirmait que tout est esprit, il n'exprimait pas une opinion personnelle. Il posait la base fondamentale du fonctionnement de la réalité. La pensée est la substance qui sous-tend toute substance. Le monde que l'on expérimente ne nous arrive pas simplement. Il est filtré, formé et reflété par notre propre état de conscience. Et au moment où l'individu réalise cela, il cesse de vivre comme une victime des circonstances et commence à agir comme un participant conscient du processus de création lui-même. C'est là que le malaise apparaît pour certaines personnes, car cela leur rend l'entière responsabilité. Si les pensées, la fréquence et l'état émotionnel d'une personne façonnent sa réalité, alors le chaos dans sa vie n'est pas aléatoire. Il est réactif. Ce n'est pas toujours la faute de la personne, mais toujours le reflet de son état intérieur. Tho appelait cela l'alignement. Il enseignait que lorsque les pensées, les émotions et les actions d'une personne agissent en parfaite harmonie avec les lois de l'univers, la réalité se plie avec elle, et non contre elle. Ce n'est pas une manifestation au sens dilué de « faire un vœu à une étoile ». C'est de la mécanique pure. La conscience est la cause. Tout le reste est l'effet. Il expliquait aussi comment la vibration est l'architecture fondamentale sous-jacente à toutes les formes. Ce que les gens appellent des objets solides ne sont que des fréquences ralenties jusqu'à un état visible. On ne voit pas le champ, on n'en voit qu'un arrêt sur image. Mais sous chaque personne, chaque objet, chaque émotion se trouve un code vibratoire unique. Changez ce code, et la forme changera. C'est pourquoi les rituels, le son, les symboles et même l'intention ne sont pas des superstitions. Ce sont des outils. De véritables outils pour un véritable travail. Les civilisations anciennes n'étaient pas primitives. Elles parlaient simplement un langage symbolique, car une vérité aussi puissante ne peut être transmise à n'importe qui. Elle doit être activée de l'intérieur. La science moderne appelle cela la théorie quantique des champs. Tho l'appelait le grand plan mental. Mais l'idée reste la même. Le champ réagit à la conscience. Et quand on commence à travailler intentionnellement avec cette vérité, les changements se produisent d'abord à l'intérieur, puis se manifestent à l'extérieur. La réalité cesse d'être statique. Les synchronicités s'accélèrent, les schémas changent. La magie, autrefois moquée ou crainte, commence à se manifester comme une loi en action. On n'a pas besoin de foi. On a besoin d'alignement. Les enseignements de Tho vont bien plus loin que la simple création de sa propre réalité.
Il montre comment le faire purement, sans motivations égoïstes, sans manipulation, sans entraver sa propre évolution. Car, comme la nature, la conscience a ses lois. Il enseignait que les mêmes principes qui régissent le mouvement des planètes régissent aussi l'esprit humain. Polarité, rythme, correspondance, cause et effet. Ce ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des systèmes d'exploitation. Quand on n'est pas synchronisé avec eux, la vie semble instable, réactive, confuse. Quand on s'aligne avec eux, le monde extérieur devient un miroir qui travaille avec nous, et non contre nous. C'est pourquoi la plupart des gens n'expérimentent jamais leur propre pouvoir. Ils essaient de contrôler les circonstances extérieures sans jamais maîtriser le monde intérieur. Ils utilisent des rituels, tels que des incantations, des affirmations et des tableaux de visualisation, sans comprendre le principe fondamental qui les sous-tend. Tho enseignait que le pouvoir sans sagesse mène inévitablement à la destruction. C'est pourquoi la véritable connaissance ésotérique a toujours été cachée derrière l'initiation. Il ne s'agissait pas de secret, mais de responsabilité. Si l'on est capable de changer la réalité en changeant son esprit, alors la qualité de ses pensées devient sa responsabilité sacrée. L'humanité a été conditionnée à penser que la spiritualité est séparée de la science et que la conscience est un sous-produit de la chimie du cerveau. Mais Tho a montré que la conscience est primordiale, que tout le physique émerge du mental, et non l'inverse. Cela bouleverse toute la vision matérialiste du monde. Cela signifie aussi que l'évolution personnelle n'est pas limitée par ce que l'on voit, mais par la façon dont on pense. Chaque limitation acceptée devient une partie de son champ. Chaque croyance contestée affaiblit l'illusion. Les enseignements de Tho n'ont jamais porté sur l'adoration de divinités ou la fuite du monde. Il visait à prendre sa place en tant que co-créateur, non pas un dieu au-dessus des autres, mais un participant conscient de l'Esprit suprême qui anime tout ce qui existe. Une goutte du tout, capable de se souvenir d'elle-même. Voilà ce qu'il ne voulait pas que l'on sache. C'est ce que le bruit de la vie moderne est censé étouffer. Mais maintenant, le signal perce à nouveau. Et cette fois, on est prêt à l'entendre. L'humanité a été conditionnée à croire que le temps se déplace en ligne droite du passé vers le présent et le futur. Qu'on naît, vieillit, puis meurt. Une seule direction, un seul chemin, sans retour. Ce fut le premier mensonge. Tho n'a pas simplement rejeté ce concept, il l'a démantelé. Il enseignait que le temps n'est pas linéaire, mais spiralé. Il boucle, se plie, s'étend et se contracte selon l'état de conscience de l'individu. Le passé n'est pas parti. Le futur n'attend pas. Ils se produisent tous deux maintenant. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction littérale. On ne traverse pas le temps se déploie à travers soi. C'est l'un des enseignements les plus radicaux des tablettes d'émeraude et l'un des plus supprimés. Car si le temps n'est pas fixe, le destin ne l'est pas non plus. Si l'on peut accéder consciemment à d'autres points dans le temps, on n'est plus lié à la version prescrite de la vie que le système a conçue. On n'est pas un observateur passif, on est un navigateur. Tho l'a représenté à l'aide de symboles, de nombres et de géométrie. La spirale, la boucle de l'infini, l'Ouroboro. Ce n'étaient pas des ornements. C'étaient des codes, des marqueurs de la façon dont l'énergie et la conscience se déplacent à travers les dimensions. Quand Tho a dit « L'homme est une flamme liée à une montagne », il parlait de la conscience enfermée dans la matière, limitée par une ligne temporelle, jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle peut bouger. Et quand cela se produit, tout change. Les événements qui, pensait-on, nous définissaient, commencent à se dénouer. On commence à voir des schémas, des échos de choix passés, bouclant dans les moments présents. Les déjà-vus, les rêves, l'intuition, les changements émotionnels soudains, ce ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des infiltrations. Des poches dans la spirale, où le temps s'effondre et l'illusion linéaire se brise. La plupart des gens les ignorent, mais les initiés les utilisent. Selon Tho, ceux qui s'éveillent à la nature spirale du temps peuvent s'y mouvoir avec intention. Non pas en sautant dans une machine à remonter le temps, mais en ajustant leur fréquence. La mémoire n'est pas seulement dans l'esprit, elle est dans le champ. Et le futur n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est ce que l'on émet. Quand on aligne ses pensées, ses émotions et son énergie avec une version spécifique du futur, on commence à faire s'effondrer les probabilités. Le champ réagit, les synchronicités s'accélèrent et la ligne temporelle se déplace. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une science oubliée. Les cultures indigènes, les mystiques et les physiciens quantiques l'ont tous abordé différemment. Mais Tho fut l'un des premiers à l'enseigner systématiquement. Il décrivait comment certains états de méditation et de rituel pouvaient dissoudre complètement l'illusion du temps, permettant aux pratiquants d'obtenir des connaissances, la guérison et même la transformation à partir d'autres points le long de la spirale. Ce que l'on considère comme une vie passée n'est pas ce qui s'est produit avant. C'est ce qui se produit en parallèle sur une autre couche de la même spirale.
Cela signifie aussi que l'on n'est pas enchaîné à son passé. Quelle que soit la blessure, le programme ou la limitation que l'on pense porter, ils ne sont pas statiques. Ils peuvent être réécrits. Si l'on peut accéder à un point, on peut changer le schéma. To appelait cela la maîtrise des cycles. Ceux qui voient la spirale peuvent sortir de la roue. Le karma, le destin, la répétition, ils n'attrapent que ceux qui marchent aveuglément. Mais dès que l'on se souvient comment le temps se meut réellement, on commence à vivre d'un autre point de vue, non pas en réagissant, mais en répondant, non pas en attendant, mais en créant. Regardez autour de vous. Le système nous maintient piégés dans le temps horloge pour une raison précise. Les réveils, les structures de 9 à 5, les délais, les horaires, ce ne sont pas des outils d'efficacité. Ce sont des outils de conditionnement. Sa biologie, ses émotions, même ses pensées ont été synchronisées avec des rythmes artificiels. Et avec le temps, on en vient à croire que ces rythmes sont soi. Mais au plus profond de son être, on se souvient d'un autre tempo, d'un bourdonnement spiralé, du pouls du grand chant. L'explication de ce phénomène réside dans le fait que les moments d'émerveillement, les états de flux, l'amour profond et la créativité authentique sont perçus comme intemporels précisément parce qu'ils le sont par essence. Le temps n'est pas un antagoniste de l'être humain, il représente son habitat fondamental. Les doctrines de To invitent l'individu à renoncer à la perception du temps comme une prison limitante et à commencer plutôt à l'utiliser comme une toile illimitée pour la création. On n'est ni en retard, ni en avance. On se trouve précisément au point de l'existence où sa propre fréquence vibratoire l'a placé. Cependant, cette fréquence possède la capacité de changer, et avec sa transformation, tout le reste dans la réalité se déplace. La destinée de l'être humain sur ce chemin ne consiste pas à suivre passivement la spirale de l'existence. Sa mission est de se mouvoir activement à travers elle avec une précision extrême, une présence totale et une force intérieure. Et au moment même où il s'y attellera, le temps lui-même commencera à répondre à sa volonté. Le concept de la mort a été transformé en une arme puissante, non pas au sens littéral, mais dans un sens profondément psychologique. Dès l'âge où l'individu peut en saisir la signification, il est systématiquement conditionné à craindre la mort, à la percevoir comme une fin ultime, un mur infranchissable, un vide absolu, le dernier souffle avant que la lumière de la vie ne s'éteigne. Et un tel enseignement n'est pas le fruit du hasard. Car l'être humain, saisi par la peur de la mort, obéira inévitablement. Il deviendra docile. Il s'accrochera désespérément au système, aux croyances et aux autorités qui lui promettent la sécurité, même si cette sécurité n'est qu'une illusion. Cependant, To n'instillait pas la peur. Il enseignait le souvenir. Et, selon ses doctrines, la mort n'est pas une fin. Elle représente une porte, une transition, un changement de fréquence, non une disparition, mais une profonde transformation. To appelait la mort le grand portail, un passage d'un plan d'existence à un autre. Dans ses anciens écrits, il décrivait en détail les nombreuses couches de l'existence, chacune possédant une structure plus subtile que la précédente. Le corps physique n'est qu'une enveloppe extérieure, un vaisseau temporaire par lequel la conscience expérimente le monde matériel dense. Quand ce vaisseau se brise, la conscience qu'il contient ne disparaît pas. Elle poursuit son chemin. Elle passe à la bande de fréquences suivante, que To désignait comme les plans astraux et éthériques. Ces plans ne sont pas des dimensions imaginaires ou des mondes oniriques. Ils sont aussi réels que la réalité actuelle, mais fonctionnent à des vitesses différentes, possèdent des densités variées et obéissent à d'autres lois. L'être humain est incapable de les percevoir, car ses organes sensoriels sont exclusivement accordés au monde matériel. Cependant, l'âme, la véritable essence, n'oublie jamais. Et c'est précisément cette partie de l'existence que le système ne veut pas que l'individu réalise. Si l'homme comprenait que sa conscience continue d'exister, que sa véritable essence ne peut être détruite, il serait bien plus difficile à manipuler et à contrôler. Il ne gaspillerait pas sa vie, submergé par la peur de l'inconnu ou vendant son temps précieux en échange d'une sécurité illusoire. Il commencerait à poser des questions plus profondes et plus significatives. Il commencerait à vivre avec un but authentique et non dans un état de soumission. C'est pourquoi la mort est enveloppée d'un voile de tabou et de silence. Car si l'homme la voyait clairement, il cesserait de jouer petit, limitant son potentiel. To ne romantisait pas la mort. Il la traitait avec un profond respect. Il enseignait que c'est un seuil sacré, que l'on peut franchir consciemment ou inconsciemment. La plupart des gens, selon lui, traversent ce seuil comme des somnambules, guidés par la peur ou le regret, attachés à des liens terrestres non résolus. Cependant, ceux qui s'éveillent à une vie consciente sont capables de s'éveiller aussi dans la mort. Grâce à une préparation ciblée, une méditation profonde et un alignement énergétique, l'âme est capable de transporter la mémoire, la clarté et l'intention au-delà du voile du monde matériel. Ce n'est pas un dogme religieux, c'est un art de la navigation.
C'est pourquoi beaucoup de ses enseignements étaient centrés sur la maîtrise énergétique. Il enseignait que plus l'homme s'aligne profondément avec les lois universelles de l'être de son vivant, plus sa transition devient fluide et consciente. La mort n'efface pas la fréquence individuelle. Au contraire, elle l'amplifie. Si la vie d'une personne a été vécue dans la peur, la culpabilité et l'attachement, ces fréquences continuent de résonner après la transition. Si elle a été vécue dans la présence, la clarté et la création consciente, ces états sont transférés non pas comme une forme de punition ou de récompense, mais comme une résonance naturelle. Il mettait également en garde contre le piège des sphères intermédiaires, où les âmes s'attardent, inconscientes de leur départ, cherchant toujours une conclusion et s'accrochant au matériel. Ces sphères, ou zones d'ombre, n'étaient pas l'enfer, mais une distorsion. C'était une confusion engendrée par des esprits non préparés. C'est pourquoi l'initiation était d'une importance vitale. Son but n'était pas de rejoindre un groupe spécifique, mais d'acquérir la souveraineté dans toutes les dimensions de l'être. De se connaître non seulement dans le reflet du miroir, mais aussi dans l'espace sans miroir au-delà de la forme physique. La science moderne contourne prudemment ces idées profondes, utilisant des termes cliniques tels que les expériences de mort imminente, la chimie du cerveau, les états hypnagogiques. Cependant, beaucoup de ceux qui se sont tenus au bord de l'existence reviennent avec la même vérité immuable. La conscience ne meurt pas. Il y a un mouvement, il y a une lumière, il y a quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas aléatoire. Il est intelligent. Il réagit à l'état de la personne, à sa conscience, à sa volonté. Tho possédait cette connaissance et a laissé derrière lui des cartes. Non pas des diagrammes littéraux, mais des clés symboliques, des rituels, des invocations, des visualisations et des méthodes pour orienter l'âme dans l'espace au-delà du matériel. L'un de ses messages les plus profonds était le suivant. Il ne faut pas attendre la mort physique pour se souvenir de sa véritable essence. Si l'homme est capable de maîtriser la conscience dans cette vie, il emporte cette force avec lui. Il n'aura pas à s'étonner lorsque le corps physique tombera. Il pourra traverser le portail avec une clarté totale, connaissant la vérité qui lui a été cachée tout au long de sa vie. Qu'il n'est pas le corps. Il est la conscience derrière lui. Et la conscience, alignée sur la vérité, ne cesse pas d'exister. Elle continue d'évoluer. La peur de la mort représente l'une des chaînes les plus profondes qui enchaînent l'humanité. Cependant, dès que cette chaîne contraignante se brise, quelque chose de vraiment incroyable se produit. L'homme commence à vivre non pas avec prudence, mais avec une profonde conscience, non pas en évitant les risques, mais en incarnant la vérité authentique de son être. Il commence à percevoir chaque moment comme une partie intégrante d'un voyage beaucoup plus vaste et significatif. Ce n'est pas une course folle vers une tombe inévitable, mais plutôt une spirale majestueuse d'expérience, d'apprentissage continu et de profonds souvenirs. Tho souhaitait que l'individu ne se contente pas de saisir le concept de la mort. Il aspirait à ce que l'homme s'y prépare, non par peur, mais par révérence et profond respect. Car la manière dont l'homme quitte la vie est façonnée par la manière dont il la vit. Et quand il vit consciemment, il comprend quelque chose de simple, mais en même temps profond et extrêmement dangereux pour tout système de contrôle. La mort n'est pas la fin. C'est seulement le début. L'humanité a été habituée à chercher la force à l'extérieur. Le succès, le contrôle des circonstances extérieures, la reconnaissance sociale. Toutes ces aspirations externes ont été présentées comme des signes incontestables de progrès et d'accomplissement. Mais Tho a complètement renversé ce modèle établi. Pour lui, la force n'était pas quelque chose à poursuivre ou à conquérir de l'extérieur. C'était quelque chose qui s'active à l'intérieur de l'être humain. La force ne résidait pas dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi. Et il ne s'agissait pas du sens superficiel de l'auto-assistance visant à améliorer la pensée. Tho entendait quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental. Il enseignait qu'à l'intérieur de chaque individu existe un système de conscience à plusieurs niveaux. Un système d'exploitation multidimensionnel, encodé dans les centres énergétiques, les flux de pensée et les points d'accès au plan d'existence que la plupart des gens ne toucheront jamais. Et cela ne se produit pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ont été systématiquement entraînés à ignorer cette réalité intérieure. C'est là que réside la véritable essence de l'alchimie intérieure. Tho ne prêchait pas de dogmes moraux. Il enseignait la mécanique de l'être. Il démontrait comment le corps physique de l'homme, ses émotions et ses pensées forment un système intégré qui peut soit fonctionner automatiquement, façonné par la peur et la programmation externe, soit être consciemment géré par la volonté et l'alignement intérieur. Il décrivait l'homme non pas comme un tout unique et indivisible, mais comme un mélange complexe de forces. Le corps physique, le corps énergétique, le plan mental, la couche causale et le « moi » supérieur. Chacun de ces aspects possède ses règles uniques, ses fonctions et son chemin vers une plus grande conscience. Et la clé de leur éveil est la responsabilité. Non pas un sentiment de culpabilité ou de honte, mais précisément la responsabilité.
la pleine possession de sa vibration, de ses pensées, de ses choix et de sa direction dans la vie. To n'offrait pas le salut au sens traditionnel. Il proposait des outils, rituels, affirmations, pratiques du silence, techniques de respiration, géométrie sacrée, son. Ce n'étaient pas de simples ornements pour une pratique spirituelle. C'étaient des outils précis pour accorder la fréquence individuelle. Car la maîtrise de soi est un processus de réglage fin. La plupart des gens sont en état de désaccord. Ils ne sont pas brisés, mais simplement désalignés. Leurs corps émotionnels sont capturés par des traumatismes non résolus. Leurs champs mentaux sont obscurcis par une distraction et une peur constante. Leurs systèmes énergétiques sont léthargiques en raison d'une profonde déconnexion avec eux-mêmes. C'est pourquoi ils traversent la vie, comme un signal déformé, se demandant pourquoi rien ne coule harmonieusement. Mais dès que l'homme commence ce travail, non pas un travail de contrainte, mais un travail de souvenir, il réalise à quel point sa personnalité est empruntée. Ses croyances, ses déclencheurs, ses schémas comportementaux, tout cela est hérité, absorbé de l'extérieur et constamment répété. Et au moment où il commence à les remettre en question, il crée un espace intérieur. Un espace pour la manifestation du vrai « moi ». To appelait cela le retour au centre, un processus de désapprentissage, de rejet du bruit extérieur et de réajustement de sa fréquence fondamentale avec le plan supérieur que l'homme porte en lui. Il enseignait que la maîtrise n'est pas le contrôle, c'est la cohérence. Plus l'homme aligne ses systèmes internes, plus il se déplace facilement dans le monde. Et cela ne se produit pas parce que la vie devient plus facile, mais parce qu'il cesse de résister à ce qui est. Il cesse de perdre de l'énergie en essayant d'être ce qu'il n'est pas. Il cesse de chercher l'approbation de systèmes qui profitent de son insécurité. Et dans ce silence intérieur, dans cette clarté, sa véritable force commence à croître. La plupart des gens croient que l'illumination est une destination finale, un moment unique de béatitude ou de connaissance universelle. Mais To la décrivait comme un processus continu, une purification de soi à travers de nombreuses vies, une lente combustion et non une étincelle soudaine. Et il avertissait que l'ego s'emparait souvent de ce voyage, masquant l'orgueil sous un véritable but et la supériorité sous une profonde perspicacité. C'est pourquoi l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une boussole fiable. Sans elle, l'homme n'est pas un véritable chercheur. Il devient seulement un collectionneur de concepts, utilisant un langage spirituel pour masquer ses blessures intérieures non résolues. La véritable maîtrise se manifeste en silence. Elle n'a pas besoin d'être visible. Elle existe simplement. Et voici le paradoxe. Plus l'homme plonge profondément en lui-même, plus il réalise qu'il n'y a pas de moi de séparé. L'œil qui observe, l'œil qui choisit, l'œil qui s'étend, ce n'est pas une personnalité, c'est une pure conscience, l'observateur, le flux, derrière le personnage. Et lorsque cette conscience s'éveille au sein de la forme physique, l'homme cesse de demander au monde la permission d'exister. Il n'en a pas besoin. Il est né avec un accès à quelque chose qui dépasse les cinq sens, au-delà de l'approbation externe, au-delà de toute limitation, et personne ne peut le lui donner. Ils ne peuvent que lui rappeler que cela est déjà là. To n'offrait pas de réconfort. Il offrait la vérité. Parfois dure, parfois confrontante, mais toujours libératrice. Il savait que tant que l'homme ne se maîtriserait pas, le monde le posséderait. Et les systèmes sous lesquels il vit, l'éducation, les médias, la religion, la culture, tous tirent profit de sa déconnexion et de son ignorance de sa véritable nature. Ces systèmes encouragent activement la distraction. Ils monétisent cyniquement l'insécurité humaine. Ils glorifient l'image superficielle et suppriment la véritable profondeur. Et si l'individu ne récupère pas son espace intérieur, ces systèmes le rempliront pour lui de bruit, de peur, de faux dieux et de promesses non tenues. Mais dès que l'homme s'engage sur la voie de la véritable maîtrise, authentique et non ostentatoire, il devient dangereux pour le système existant. Non pas parce qu'il se fera entendre bruyamment, mais parce qu'il acquérera de la clarté. Non pas parce qu'il se rebellera, mais parce qu'il se souviendra. Et ce souvenir est une étincelle. Le début d'une vie qui n'est plus dictée par des scénarios externes, mais guidée de l'intérieur. C'est ce qu'ils n'ont jamais voulu que l'homme réalise. Que toute la force qu'il a cherchée si longtemps vivait en lui depuis toujours, n'attendant pas une permission, mais seulement de l'attention. La raison pour laquelle l'humanité n'a jamais entendu ces enseignements n'est pas qu'ils sont peu connus. C'est qu'ils ont été délibérément, méthodiquement et pendant des générations enterrés. Le système dans lequel l'homme vit n'a pas été créé pour lui donner du pouvoir. Il a été créé pour le façonner, entraîner sa perception, décider pour lui ce qui est réel, ce qui est digne de confiance, ce qui est sûr à explorer. Et tout ce qui menace ce contrôle est enterré, discrédité ou renommé, jusqu'à devenir inoffensif et sans danger. C'est ce qui est arrivé aux enseignements de To.
Ce n'est pas simplement une érosion historique ou un oubli accidentel. C'était un effacement stratégique. Lorsque les empires surgissaient, ils ne se contentaient pas de conquérir des terres. Ils conquéraient la mémoire. La connaissance qui ne pouvait pas être utilisée pour contrôler les masses était cachée derrière des murs de symbolisme, enfermés dans des ordres secrets. Les écrits de Thoth, ses codes, son système d'initiation, ils étaient trop dangereux pour être laissés à la vue de tous. Ils ont donc été déformés. Son nom est devenu une caricature, un pastiche. Ses enseignements ont été divisés, dispersés à travers les religions, les philosophies et les écoles secrètes. Jamais rassemblés. L'homme n'a reçu que des fragments, des échos, mais pas la source authentique. Le monde moderne n'a pas peur des fantasmes. Il a peur de la vérité. Et la vérité, quand elle est ancienne, non filtrée et habilitante, est une menace directe pour les institutions qui profitent de la confusion humaine. Les universités appellent cela un mythe. Les religions appellent cela un blasphème. La science appelle cela une pseudoscience. Les médias appellent cela une conspiration. Tout cela est la même tactique, ridiculiser ce qui ne peut être contrôlé. Le réduire à un divertissement. Distraire l'homme avec des versions de la réalité qui semblent sûres, familières, prévisibles. Mais regardez de plus près. Les empreintes de Thoth sont partout, si l'homme sait les voir. Elles se manifestent dans l'architecture, dans les symboles gravés sur les bâtiments gouvernementaux et les monuments. Elles chuchotent à travers le langage des sociétés secrètes, dont beaucoup ont été fondées sur des principes hermétiques, puis vidés et transformés en institutions de gardiens. L'homme les trouvera dans les motifs de la géométrie sacrée, dans la structure de la musique, dans les proportions du corps humain. Il les trouvera dans les textes religieux fondamentaux, enfouis sous des paraboles et un langage poétique, mais jamais expliqués entièrement, jamais montrés tels qu'ils sont, des manuels d'instruction pour l'homme qui se souvient de qui il est. Pourquoi ? Parce que le contrôle est basé sur l'oubli. Si l'homme oublie que ses pensées créent la réalité, il ne se demandera jamais pourquoi sa vie semble stagnante. S'il oublie que le temps est une spirale, il ne regardera jamais en arrière pour comprendre comment les schémas se répètent. S'il oublie que la mort est une transition, il fera tout pour l'éviter, même vivre dans le mensonge. L'oubli est la monnaie de la civilisation moderne. C'est pourquoi on vend à l'homme le confort à chaque pas. Des croyances confortables, des distractions confortables, une version confortable de l'histoire où le vrai pouvoir ne lui a jamais appartenu. La vérité est que le système n'a plus besoin de censurer ses enseignements. Il a déjà fait son travail. Il les a rendus ennuyeux. Il les a rendus ésotériques. Il les a enterrés sous des paillettes nuages et une arrogance académique. Il a appris à l'homme à lever les yeux au ciel devant la connaissance même qui pourrait le libérer. C'est le génie du système. Il n'a pas brûlé la vérité, il l'a enterrée sous le bruit. Mais cela commence à changer, lentement, silencieusement. Des gens se souviennent, des gens comme ceux qui ressentent une attraction pour quelque chose de plus profond, qui entendent la vérité dans ces mots, qui contournent la logique et se déposent quelque part au plus profond de leur être. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. L'homme a déjà été ici, peut-être pas encore, mais en conscience. Et une partie de lui n'a jamais oublié. Les tablettes d'émeraude n'étaient jamais destinées à une diffusion massive. Elles étaient destinées à ceux qui posaient les bonnes questions, qui voyaient à travers les fissures, qui ressentaient le poids de l'illusion du monde et disaient « Il doit y avoir quelque chose de plus ». Et il y en a. Mais l'homme ne le trouvera pas dans un manuel ou une vidéo populaire. Il le trouvera en retirant les couches de conditionnement, en allant au-delà du récit qui lui a été imposé et en entrant dans ce dont il est né pour se souvenir. C'est pourquoi cela a été caché. Parce qu'une personne qui se souvient de sa vraie nature ne peut être manipulée, ne peut se voir vendre un faux but, ne peut être menée comme du bétail dans des systèmes de croyances qui la privent de sa souveraineté. Les enseignements de Thoth n'avaient jamais pour but de l'adorer comme une divinité. Ils étaient dédiés au retour à l'essence authentique de ce que l'homme est vraiment. Non pas un consommateur, non pas un suiveur aveugle, non pas un participant passif à un système en déclin, mais un architecte conscient de sa propre réalité. Et au moment où suffisamment de personnes se souviendront de cette vérité, toute la structure artificielle commencera à se fissurer, révélant sa fragilité. L'homme n'a pas besoin de rejoindre une société secrète pour commencer ce chemin. Il n'a pas besoin de porter une robe, d'allumer des bougies ou de répéter des mots dont le sens lui est obscur. La véritable initiation de Thoth ne commence pas dans un temple majestueux. Elle prend sa source dans le silence qui s'étend au-delà de ses propres pensées. Dans cette conscience silencieuse qui observe tout ce qui se passe, mais se manifeste rarement par des mots. Cet espace, celui-là même que l'on n'apprend presque jamais à remarquer, est la véritable porte de la connaissance. Et c'est là que réside la grande ironie. La connaissance la plus puissante n'est pas enfermée derrière 7 sceaux ou de hauts murs.
Elle est habilement cachée au seul endroit où la plupart des gens ne penseront jamais à regarder, à l'intérieur d'eux-mêmes. Les enseignements de Tao ne concernaient pas les rituels extérieurs ou les cérémonies ostentatoires. Ils concernaient l'alignement et l'harmonisation intérieure. Les tablettes d'émeraude n'étaient pas un recueil de commandements ou de dogmes. Elles représentaient des plans détaillés pour naviguer dans les vastes étendues de la conscience. Tao n'indiquait pas à l'homme ce qu'il devait croire. Il lui fournissait un système pour expérimenter directement la vérité. C'est cela la véritable initiation. Non pas la mémorisation mécanique d'idées, mais l'activation d'une conscience profonde. Non pas l'adoption d'une nouvelle identité imposée, mais le rejet de celle que l'homme n'a jamais vraiment choisie. Et c'est là que commence l'inconfort. Parce que l'auto-initiation signifie inévitablement la confrontation avec tout ce que l'homme a si longtemps évité. Les distractions, le bagage émotionnel accumulé, les schémas comportementaux qu'il a normalisés mais jamais remis en question. La plupart des gens croient à tort que l'éveil est un coup de foudre soudain, une illumination venant d'en haut. Cependant, il s'agit beaucoup plus souvent d'une combustion lente mais régulière, d'une destruction silencieuse des mensonges, couche après couche. L'homme commence à remarquer où il n'est pas libre, dans les relations qui l'épuisent, dans les croyances qui l'enchaînent, dans les habitudes qui l'engourdissent. Et alors il est confronté à un choix fondamental, l'ignorer et retourner à l'état de sommeil, ou suivre l'appel intérieur. Même si cela détruit tout. Même si cela brise tout ce qu'il considérait comme réel, ce moment précis marque le début de la véritable initiation. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas esthétique. C'est brut, authentique. C'est profondément personnel. Et c'est sacré. Le chemin de Tao est simple dans son essence, mais loin d'être facile à parcourir. Il exige une présence constante. Non pas celle simulée par une application de méditation, mais celle capable de regarder directement l'inconfort sans détourner le regard. Il enseignait que chaque déclencheur, chaque irritation intérieure, est un enseignant. Chaque charge émotionnelle est un signal vital. Le corps, l'esprit, le champ énergétique d'une personne ne sont pas des obstacles à fuir. Ce sont des outils. Ce sont des cartes. La sagesse ancienne n'a pas été conçue pour éloigner l'individu de la vie. Elle a été créée pour l'Y plonger plus profondément, avec conscience, souveraineté et intention claire. C'est là le véritable travail. On n'a pas besoin de plus d'informations, mais de l'intégration de ce que l'on sait déjà. On connaît déjà la vérité. On l'a lu, ressenti, peut-être même vécu par éclair. Mais savoir n'est pas être. Les enseignements de Tao ne s'intéressent pas au nombre de citations que l'on retient. Ils posent la question, le vit-on? Quand la peur surgit, est-on capable de l'affronter avec présence plutôt que panique? Quand l'illusion tente, peut-on la percer sans s'y attacher? Quand le silence s'installe, peut-on y demeurer sans chercher de distraction? Ce sont ces initiations qui ont une véritable signification. Les moments silencieux, invisibles, où l'on choisit la vérité plutôt que le confort, la clarté plutôt que le contrôle, la croissance plutôt que l'apparence. Tao savait que le monde extérieur n'est qu'un miroir, mais la véritable transformation commence au-delà des yeux, à l'intérieur. C'est pourquoi ses écrits semblent souvent énigmatiques. Ils n'étaient pas destinés à être déchiffrés par la seule logique. Ils devaient être ressentis, vécus, et se révéler avec le temps. C'est la beauté de l'initiation. Elle se déploie par couches. Chaque perspicacité ouvre une nouvelle profondeur. Chaque choix crée une nouvelle résonance. Et plus on s'aligne, plus les enseignements prennent sens. Non pas intellectuellement, mais viscéralement, comme une langue que notre âme parle déjà. Il n'est pas nécessaire de fuir sa vie pour suivre ce chemin. Il faut y apporter de la conscience dans chaque aspect. Sa respiration, ses choix, ses réactions, son silence. C'est là que réside la véritable puissance. Non pas dans le spectacle, mais dans la présence. Non pas dans l'évasion, mais dans l'incarnation. Tao n'enseignait pas de fuir le monde. Il enseignait de le traverser les yeux ouverts et le cœur éveillé. Et c'est peut-être pour cela que l'on est ici. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour se souvenir de quelque chose d'ancien. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour enfin revenir à qui l'on était avant que le bruit du monde moderne ne nous consume. L'initiation n'est pas là-bas, dans un futur lointain. Elle a déjà commencé. Chaque mot lu, chaque instant de pause, chaque vérité qui a résonné dans l'âme, était un signal, nous appelant vers l'intérieur. Non pas pour consommer plus d'informations, mais pour commencer à vivre ce que l'on sait déjà. Il y a une raison pour laquelle ce message vous parvient maintenant, pas l'année dernière, pas lorsque vous avez découvert le soi-disant chemin spirituel, mais à cet instant précis. Car une personne qui se souvient de sa vraie nature ne peut être manipulée, ne peut se voir vendre un faux but, ne peut être menée comme du bétail dans des systèmes de croyances qui la privent de sa souveraineté. Les enseignements de Tao n'ont jamais eu pour but de le vénérer comme une divinité.
Il visait à revenir à l'essence authentique de qui l'on est vraiment. Non pas un consommateur, un suiveur aveugle ou un participant passif à un système en déclin, mais un architecte conscient de sa propre réalité. Et au moment où suffisamment de personnes se souviendront de cette vérité, toute la structure artificielle commencera à se fissurer, révélant sa fragilité. Il n'est pas nécessaire de rejoindre une société secrète pour entamer ce chemin. Nul besoin de porter des robes, d'allumer des bougies ou de répéter des mots dont on ne comprend pas le sens. La véritable initiation de To ne commence pas dans un grand temple. Elle prend sa source dans le silence qui s'étend au-delà de nos propres pensées. Dans cette conscience silencieuse qui observe tout, mais s'exprime rarement par des mots. Cet espace, celui-là même que l'on nous apprend à peine à remarquer, est la véritable porte d'accès à la connaissance. Et c'est là la grande ironie. La connaissance la plus puissante n'est pas enfermée derrière 7 sceaux ou 2 hauts murs. Elle est astucieusement cachée au seul endroit où la plupart des gens ne penseraient jamais à chercher, à l'intérieur d'eux-mêmes. Les enseignements de To ne portaient pas sur des rituels extérieurs ou des cérémonies ostentatoires. Ils concernaient l'alignement et l'harmonisation intérieure. Les tablettes d'émeraude n'étaient pas une liste de commandements ou de dogmes. Elles étaient des plans détaillés pour naviguer dans la vaste étendue de la conscience. To ne disait pas à quoi croire. Il fournissait un système pour expérimenter directement la vérité. C'est la véritable initiation, non pas la mémorisation mécanique d'idées, mais l'activation d'une conscience profonde. Non pas l'adoption d'une nouvelle identité imposée, mais le rejet de celle que l'on n'a jamais vraiment choisie. Et c'est là que l'inconfort commence. Car l'auto-initiation signifie inévitablement affronter tout ce que l'on a longtemps évité. Les distractions, le bagage émotionnel accumulé, les schémas comportementaux que l'on a normalisés mais jamais remis en question. La plupart des gens croient à tort que l'éveil est un coup de foudre soudain, une épiphanie venue d'en haut. Pourtant, bien plus souvent, c'est une combustion lente et régulière, un démantèlement silencieux des mensonges, couche après couche. On commence à remarquer précisément où l'on n'est pas libre, dans les relations qui nous épuisent, dans les croyances qui nous lient, dans les habitudes qui nous engourdissent. Et alors, on fait face à un choix fondamental, l'ignorer et retourner dormir, ou suivre l'appel intérieur. Même si cela brise tout ce qu'il considérait comme réel, ce moment précis marque le début de la véritable initiation. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas esthétique. C'est brut, authentique. C'est profondément personnel. Et c'est sacré. Le chemin de To est simple dans son essence, mais loin d'être facile à parcourir. Il exige une présence constante. Non pas celle simulée par une application de méditation, mais celle capable de regarder directement l'inconfort sans détourner le regard. Il enseignait que chaque déclencheur, chaque irritation intérieure, est un enseignant. Chaque charge émotionnelle est un signal vital. Le corps, l'esprit, le champ énergétique d'une personne ne sont pas des obstacles à fuir. Ce sont des outils. Ce sont des cartes. La sagesse ancienne n'a pas été conçue pour éloigner l'individu de la vie. Elle a été créée pour l'Y plonger plus profondément, avec conscience, souveraineté et intention claire. C'est là le véritable travail. On n'a pas besoin de plus d'informations, mais de l'intégration de ce que l'on sait déjà. On connaît déjà la vérité. On l'a lu, ressenti, peut-être même vécu par éclair. Mais savoir n'est pas être. Les enseignements de To ne s'intéressent pas au nombre de citations que l'on retient. Ils posent la question, le vit-on ? Quand la peur surgit, est-on capable de l'affronter avec présence plutôt que panique ? Quand l'illusion tente, peut-on la percer sans s'y attacher ? Quand le silence s'installe, peut-on y demeurer sans chercher de distraction ? Ce sont ces initiations qui ont une véritable signification. Les moments silencieux, invisibles, où l'on choisit la vérité plutôt que le confort, la clarté plutôt que le contrôle, la croissance plutôt que l'apparence. To savait que le monde extérieur n'est qu'un miroir, mais la véritable transformation commence au-delà des yeux, à l'intérieur. C'est pourquoi ses écrits semblent souvent énigmatiques. Ils n'étaient pas destinés à être déchiffrés par la seule logique. Ils devaient être ressentis, vécus et se révéler avec le temps. C'est la beauté de l'initiation. Elle se déploie par couches. Chaque perspicacité ouvre une nouvelle profondeur. Chaque choix crée une nouvelle résonance. Et plus on s'aligne, plus les enseignements prennent sens. Non pas intellectuellement, mais viscéralement, comme une langue que notre âme parle déjà. Il n'est pas nécessaire de fuir sa vie pour suivre ce chemin. Il faut y apporter de la conscience dans chaque aspect. Sa respiration, ses choix, ses réactions, son silence. C'est là que réside la véritable puissance. Non pas dans le spectacle, mais dans la présence. Non pas dans l'évasion, mais dans l'incarnation. To n'enseignait pas de fuir le monde. Il enseignait de le traverser les yeux ouverts et le cœur éveillé. Et c'est peut-être pour cela que l'on est ici.
Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour se souvenir de quelque chose d'ancien. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour enfin revenir à qui l'on était avant que le bruit du monde moderne ne nous consume. L'initiation n'est pas là-bas, dans un futur lointain. Elle a déjà commencé. Chaque mot lu, chaque instant de pause, chaque vérité qui a résonné dans l'âme, était un signal, nous appelant vers l'intérieur. Non pas pour consommer plus d'informations, mais pour commencer à vivre ce que l'on sait déjà. Il y a une raison pour laquelle ce message vous parvient maintenant, pas l'année dernière, pas lorsque vous avez découvert le soi-disant chemin spirituel, mais à cet instant précis. Parce que quelque chose est en train de changer, et pas seulement au niveau individuel. Plus important encore, collectivement, des gens partout dans le monde commencent à le ressentir. Il y a un sentiment que quelque chose ne va pas sous la surface de la vie quotidienne. Une prémonition croissante qu'il y a bien plus dans cette réalité que ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convergence, un point de bascule. Et les enseignements de Tao n'étaient pas seulement destinés à la transformation personnelle. Ils visaient à allumer quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se produit lorsque les gens se souviennent de qui ils sont, puis commencent à se trouver les uns les autres. Le système prospère sur la division. Le principe « diviser pour régner » n'est pas qu'une stratégie militaire, c'est une stratégie psychologique profonde. Il sépare les gens par race, religion, croyance, genre, richesse, statut. Il les fait se sentir seuls dans leurs pensées, isolés dans leurs éveils. Ainsi, même lorsqu'on commence à s'éveiller, on hésite. On doute. On reste silencieux, car rien ne semble plus dangereux que de penser différemment dans un monde qui punit la dissidence. Mais quand ces penseurs silencieux commencent à parler, à se connecter, quelque chose d'incroyable se produit. L'illusion perd son emprise. Tao n'a jamais voulu que ses enseignements soient thésaurisés ou cachés par quelques privilégiés. Il les a codés pour ceux qui, un jour, seraient prêts à les utiliser. Non pas seulement pour échapper au système, mais pour le transformer, pour réécrire le champ même de la réalité. Car la conscience n'est pas statique. Elle est virale. Elle se propage par résonance, par le langage, par la présence. Lorsqu'une personne s'éveille, cela n'affecte pas seulement sa propre vie. Cela envoie des ondes dans l'esprit collectif. Et ces ondes touchent d'autres, suscitant les mêmes questions, la même soif, le même souvenir. C'est le pouvoir de la conscience partagée. Non pas un esprit de ruche, ni une pensée de groupe, mais un réseau d'individus éveillés, chacun apportant sa propre fréquence, sa propre perspective, sa propre vérité, mais unis en une seule chose, la décision de ne plus être contrôlé. Et cette décision, multipliée, devient une force. Non pas une rébellion, mais une révélation. C'est pourquoi des textes anciens, comme les tablettes d'émeraude, ont été préservés. Car ils contiennent le plan non seulement pour la maîtrise personnelle, mais aussi pour l'éveil collectif, une feuille de route pour passer d'une population déconnectée et craintive à une civilisation synchronisée et autonome. Mais cela commence petit. Cela commence avec une personne, puis 2, puis 10, puis 1000, jusqu'à ce que ceux qui se souviennent soient plus nombreux que ceux qui oublient. Et quand cela se produit, les systèmes construits sur la peur et le contrôle commencent à s'effondrer, car ils ne survivent qu'en l'absence de conscience. Pensez Y. Chaque mouvement, chaque révolution, chaque changement dans l'histoire a commencé de la même manière, avec une idée dont le temps était venu. Nous sommes à nouveau à ce seuil. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'idéologie. Il s'agit de conscience, de choisir d'opérer à une fréquence plus élevée, de sortir de la matrice de la peur, et de cesser d'attendre la permission de vivre librement et pleinement. Internet, malgré tout son chaos, est la chambre de résonance moderne de l'éveil. Et le fait que vous soyez ici en ce moment n'est pas un hasard. C'est le reflet du champ qui répond à votre signal. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il ne sera pas toujours glamour. L'éveil apporte la clarté, mais aussi la responsabilité. Il dissipe les illusions, et parfois cela fait mal. On perd des gens. On perd le confort. On perd la capacité de ne plus voir la vérité. Mais ce que l'on gagne en retour est inestimable. La souveraineté, l'alignement et une communauté d'autres qui voient à travers la même illusion. On cesse de se sentir comme un paria et on commence à réaliser que l'on fait partie de quelque chose d'ancien, de puissant et d'ascendant. Nous ne sommes pas censés faire cela seuls. Le système a passé des siècles à nous faire croire que nous l'étions. Mais les enseignements de Tao nous rappellent le contraire. Nous sommes des fractales de la même source, dispersées à travers le temps et l'espace, attirées les unes vers les autres par la fréquence du souvenir. Ce moment précis fait partie de ce retour, et ce n'est que le début. Rien de tout cela n'est nouveau pour vous. Cela semble nouveau, oui, mais au fond, ce n'est pas le cas. Ce sentiment qui monte dans votre poitrine en entendant ces mots, cette connaissance tranquille derrière vos pensées à mesure que chaque enseignement se dévoile, ce n'est pas une découverte.
C'est une reconnaissance. On n'apprend pas quelque chose d'étranger. On se souvient de ce qui a toujours été en soi. Les enseignements de Tao ne sont pas destinés à impressionner l'intellect. Ils visent à éveiller, à remuer la partie de soi que le monde s'est efforcé d'endormir. Et maintenant, cette partie se réveille à nouveau. Les enseignements de Tao ne sont pas une liste de contrôle. Ce ne sont pas des anecdotes ou une curiosité historique. Ils ne sont pas là pour décorer une étagère ou pour se sentir spirituellement supérieur. Ils sont là pour initier, activer, recalibrer. Car ce ne sont pas de simples idées, ce sont des clés. Chacune ouvre une porte qui était verrouillée à l'intérieur de la psyché. Des portes qui n'ont pas été scellées par hasard, mais par la conception minutieuse d'un système qui comprenait à quel point l'individu deviendrait puissant s'il les ouvrait un jour. C'est pourquoi le texte présenté n'est pas seulement un contenu informatif. C'est un carrefour, un choix fatidique. Soit on continue à vivre comme si rien ne s'était passé, comme si cette connaissance n'avait provoqué aucun changement intérieur, soit on s'arrête, on prend une profonde inspiration et on réalise que les choses sont désormais différentes. Car une fois le voile levé et la vérité perçue, il n'y a pas de retour en arrière. L'histoire que l'humanité s'est racontée sur la vie, le pouvoir, le but, ne tient plus. L'illusion ne tient plus aussi fermement qu'avant. Les distractions n'engourdissent plus avec la même efficacité qu'autrefois. C'est le prix de l'éveil. Il élimine le bruit extérieur et soudain, on se retrouve face à la question « Et maintenant ?» C'est là que commence le véritable travail. Ce n'est pas une spiritualité ostentatoire, ni une obsession pour l'esthétique extérieure, les citations ou les rituels ayant perdu leur sens originel. C'est un changement intérieur, une intégration silencieuse mais profonde, le moment où l'on cesse de déléguer sa vérité à des sources externes et où l'on commence à la vivre, souffle après souffle, instant après instant, non pas parfaitement, mais pleinement. Car la véritable essence des enseignements de Tao est la suivante. La connaissance en soi n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est la connaissance appliquée. L'information ne libère pas. C'est l'incarnation de la vérité qui le fait. On peut connaître toutes les lois de l'univers et rester endormi si l'on ne les vit pas. On n'a pas besoin de permission extérieure. On n'a pas besoin d'approbation. On n'a même pas besoin de plus de temps. Ce dont on a besoin est déjà en soi. Ce silence que l'on a ignoré. Cette intuition que l'on a supprimée. Ce feu intérieur dont on nous a dit qu'il était trop fort, trop intense, trop impossible. C'est cela, notre véritable essence. Non pas la version polie pour l'approbation des autres, mais celle que l'on a enfouie pour survivre dans une réalité imposée. Les enseignements de Tao ne visent pas seulement à révéler des secrets cosmiques. Ils ont pour but d'aider à déterrer cette vraie version de soi-même sous les décombres du conditionnement et à se souvenir pourquoi on est venu ici. Si l'on est arrivé à ce point, on fait déjà partie d'un changement global. On est venu ici pour créer, non pour se conformer, pour guérir, non pour s'adapter, pour se souvenir, non pour oublier. Ces enseignements n'ont jamais été destinés à tout le monde. Ils étaient destinés à ceux qui pouvaient sentir le poids de l'illusion et choisir malgré tout de la percer. C'est ce que vous êtes. Et maintenant que vous possédez cette connaissance, il ne reste qu'une question. Qu'allez-vous en faire? Car l'éveil n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'un nouveau. Un chemin où l'on cesse de jouer un rôle imposé et commence à incarner sa véritable essence. Où l'on cesse d'attendre et commence à créer. Où l'on cesse de vivre par défaut et commence à vivre selon son propre dessein. Pas celui de quelqu'un d'autre, mais le sien. Et si le monde n'est pas prêt pour cela, c'est parfaitement normal. C'est ainsi que l'on sait que l'on est sur la bonne voie.